BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Parce que l'immobilier reste la pierre angulaire des placements des Français, c'est le cas de le dire. Jonathan Diver vient de nous rejoindre, le fondateur de Meilleur SCPI. Bonjour Jonathan. Bonjour Guillaume. Le pierre papier qu'on va parler en l'occurrence. Alors quand on évoque en ce moment le marché immobilier, on sent une ambiance de crise quand même. Entre les hausses de taux, le manque d'offres, beaucoup de professionnels qui... finalement, confesse de plus en plus explicitement et ouvertement une certaine inquiétude pour la suite. Est-ce que vous ajustez vos scénarios pour les SCPI pour cette année 2023 à mesure qu'on avance dans cette année ? Alors, quand on regarde 2022 dans le rétroviseur, très bonne année, 5,25% de rendement en moyenne pour les SCPI en performance globale. 10 milliards de collectes, totalement investis. Maintenant qu'on a regardé dans le rétroviseur, c'est le contexte 2023 qu'il faut regarder. On a une hausse des taux avec les taux de crédit. Alors, l'élément favorable dans ça, c'est quoi ? C'est que vous avez le coût de crédit coûte plus cher. Du coup, vous avez moins de compétition. Il y a moins d'investisseurs qui sont capables de se positionner. Les SCPI, rappelons-le, sont des investisseurs cash, sans conditions suspensives de financement. Donc, vous comprenez bien que ça va être un momentum qui va être intéressant. Donc, elles vont pouvoir se positionner dans des conditions qui sont intéressantes. Vous dites que, compte tenu de la hausse des taux, ceux qui ne peuvent pas investir, compte tenu de ces hausses de taux dans l'immobilier physique, s'intéresseront davantage à la pierre papier, à l'immobilier via les SCPI aussi ? Alors, ce que je dis, c'est que le rapport de force, quand vous détenez un actif immobilier, vous détenez un immeuble de bureau. Cet immeuble de bureau... Avant cette hausse de taux, vous aviez peut-être 50, 60 investisseurs qui étaient capables de se positionner. Aujourd'hui, quand vous en avez 10 qui sont capables de se positionner, et que sur les 10, il y en a 3 qui font appel à la dette et qui ne sont pas sûrs d'avoir leur crédit, vous êtes quelque part plus attentif à quelqu'un qui achète cash sans conditions suspensives de financement. Et c'est le cas des SCPI. C'est le cas des SCPI. Ça fait plus de 50 ans qu'elles achètent sans conditions suspensives de financement. C'est ça. Et en s'endettant assez peu. Ouais. Elles sont très peu endettées. Elles sont à moins de 20%, à peu près 15% d'endettement, donc ce qui est tout à fait raisonnable. Donc cette hausse de crédit, nous on le voit comme un élément favorable dans la compétition à l'acquisition. Ça, c'est un premier point. Alors, défavorable parce que potentiel de valeur en baisse, on voit qu'il y a une baisse de valeur potentielle. On a des taux de rendement immobilier qui sont en train de s'apprécier, qui sont en train d'augmenter. Donc c'est plutôt favorable parce qu'en fait, les SCPI, pour ceux qui vont se positionner, ils vont acheter un rendement immobilier qui va être supérieur. Parce qu'on imagine que ceux qui achètent aujourd'hui de la pierre, les SCPI qui achètent aujourd'hui, vont acheter à prix plus bas peut-être qu'il y a un an, parce que les prix baissent un peu. En revanche, les loyers, eux, sont soit indexés, voire en hausse pour suivre l'inflation. Voire en hausse avec l'indexation, exactement. Donc du coup, le rendement immobilier, si j'achetais un immeuble de bureau l'année dernière à 5%, peut-être aujourd'hui je l'achète à 6%. Bon, mais en contrepartie, ça veut dire que vous avez une baisse sur la valeur. Ouais. Puis après, il y a ce dernier point, c'est l'indexation des loyers. Cette indexation des loyers, Guillaume, en fait... vous avez acheté votre immeuble de bureau, ce loyer, votre locataire qui paye un loyer chaque trimestre, il a une indexation. Cette indexation, quand vous regardez l'indice LILAT, donc l'indice des loyers des activités tertiaires, c'est plus de 6% sur une année. Donc concrètement, vous avez une certaine forme de protection. Mais c'est un impact pour le locataire. Le locataire est payé un loyer qui est plus important. Donc dans ce moment de brouillard, il y a des éléments qui sont très favorables. Il y en a d'autres sur lesquels il faut regarder avec vigilance, mais nous, on pense en tout cas que ça reste un momentum intéressant. Et ce genre de phase, ce genre de période, ça peut constituer une opportunité, c'est ce que vous nous dites également. Alors vous nous direz dans un instant quel SCPI vous semble les mieux positionnés, mais dans l'univers des risques autour des SCPI, on entend souvent parler de la liquidité. Est-ce que vous pensez que, malgré tout, il pourrait finir par y avoir un problème de liquidité sur certaines SCPI, par exemple ? Certaines crises immobilières se sont traduites pour les SCPI par des problèmes de liquidité. Est-ce que vous pensez que le profil de cette crise immobilière ou de cette phase de tension immobilière pourrait pousser ou amener à un problème de liquidité ? Alors c'est vrai que le problème de la liquidité, c'est de pouvoir sortir, de pouvoir vendre ses parts de SCPI. Le modèle des SCPI a complètement changé en 10 ans. La crise de liquidité que les SCPI ont connue dans les années 90 n'arrivera pas de cette manière-là, elle sera différente. Aujourd'hui, on a un modèle de SCPI qui vous permet d'épargner par exemple 50 € par mois, de réinvestir vos dividendes. Donc toute cette méthode de souscription, elle permet de renforcer les fonds immobiliers, de renforcer les SCPI. Et aujourd'hui, ces SCPI, il y a certaines SCPI qui ont mis en place ces versements programmés, qui ont mis en place ces réinvestissements des dividendes. Je peux vous assurer qu'elles vont être dans des positions à l'acquisition qui vont être très intéressantes. Parce que la liquidité, il y aura pas de difficulté. Alors aujourd'hui, il y a quelques SCPI sur lesquels il y a des difficultés de liquidité, mais
l'immense majorité des SCPI sont, alors on ne peut pas dire un produit liquide, mais en tout cas, n'ont pas de difficultés. Comment on fait pour choisir des SCPI en se disant, si j'investis dans celle-là, j'aurai pas de problème de liquidité, si j'investis dans telle autre, j'ai un risque un peu plus important. Comment on fait? Est-ce qu'il y a une recette, une méthode simple? Je pense qu'il faut regarder, et ça c'est un élément qui est important, il faut regarder quelque part la dynamique de collecte. Est-ce que ma SCPI est dans une bonne dynamique de collecte? Est-ce qu'elle collecte régulièrement? Et ça, nous on le regarde trimestre après trimestre au sein de meilleurscpi.com. C'est un élément qui nous paraît très important. Et après, alors c'est 2-3 éléments qu'il faut rappeler. Le momentum, il est excellent. On est dans l'œil du cyclone. La BCE vient de lancer un warning sur les fonds immobiliers. Ce warning, il est à l'inverse, je pense, un momentum très intéressant parce qu'il y a des opportunités sur le marché de l'immobilier d'entreprise. Deuxième élément, c'est l'horizon de placement. Les SCPI, les épargnants, ils détiennent leur part de SCPI 22,5 années en moyenne. Sur 22,5 années, vous êtes bien d'accord qu'il y a des cycles haussiers, des cycles baissiers. Néanmoins, quand vous êtes dans une dynamique très long terme, eh bien, ça vous permet d'encaisser des momentum qui sont difficiles. Et puis, dernier élément, c'est le sujet des retraites. On est d'accord qu'il faut quand même se constituer des revenus pour la retraite, du revenu passif. Vous abordez un sujet chaud, là. Ouais. Et vous dites les SCPI, ça peut remplacer le système de retraite? Non, quand même pas. Ça peut compléter. Vous pourrez venir dans le débat sur les retraites, les SCPI comme celui. Non, mais ça peut compléter. En tout cas, c'est de la retraite complémentaire. C'est pas votre seule retraite, mais c'est de la retraite complémentaire. Après, en termes de fiscalité, c'est pas le mieux. Enfin, sauf si on démembre. Voilà, il y a des solutions. Mais... Oui, si vous pouvez investir aussi dans les SCPI qui sont investis à l'étranger, Guillaume. Vous avez une fiscalité qui est tout à fait adoucie. On a une auditrice qui nous demande ce qu'elle doit faire au vu du contexte actuel, sachant qu'elle détient déjà des parts de SCPI. Si je détiens déjà des parts, est-ce que je dois m'inquiéter de voir la valeur de mes parts baisser avec la baisse des prix de l'immobilier? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de signe du tout alarmant. Déjà, ce qui est positif, c'est qu'elle détient des parts de SCPI comme 1 million de Français. Donc ça, on peut la féliciter. Je pense qu'il y a une logique de diversification. Quand vous détenez des parts de SCPI, il faut être dans un projet de réinvestissement régulier. Si vous voulez être quelque part sur un modèle plutôt rassurant, il faut que vous déteniez en vitesse de croisière entre 8 et 10 SCPI. Comme ça, quelque part, vous êtes très diversifié. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de regarder sa répartition géographique. Est-ce que j'ai France, étranger? Est-ce que je suis dans du bureau commerce, etc., etc. Est-ce que la liquidité de mes parts est bonne? Toujours. Voilà. Et puis le niveau d'endettement. 2-3 noms de SCPI, rapidement, il nous reste 30 secondes. On aime bien avoir des petites idées pour vous. Une SCPI diversifiée qui investit beaucoup dans la péninsule ibérique, la SCPI Elialis, un rendement de plus de 5% en 2022. Donc je pense que c'est tout à fait pertinent. SCPI diversifiée gérée par Advenis RUM. Une autre SCPI qui vient de se lancer, Épargne Pierre Europe. Donc là, on est vraiment sur le pan-européen, un objectif de plus de 5% de rendement en 2022. Et puis la dernière, pour ceux qui veulent avoir des revenus mensuels, Altixia Cadence 12 pour 12 mois. Chaque mois, des dividendes qui vous sont distribués avec Altixia diversifié et en France. Quelques idées de SCPI que vous avez identifiées avec vos équipes chez Meilleur SCPI. Bon, après, chacun fera son choix, on est d'accord. Et ça reste de l'ultra-diversification, bien sûr. Merci, Jonathan, nous avoir accompagné. Jonathan Diver, Meilleur SCPI. Le CAC 40 progresse. Dans un instant, Wall Street ouvrira. On y sera. Sabrina Quagliozzi est déjà prête. Elle se prépare. On vous aperçoit, Sabrina. On traverse l'Atlantique, là. On survole l'océan, les baleines, les requins, etc. Et on arrive chez vous. On atterrit dans 1 minute 30. Attendez-nous. À tout de suite.